sur le plan de rénovation énergétique, c'est un point très important de ce plan de relance de 80 milliards. Le plan de rénovation énergétique, Kumaran Pajaniraja et Philippe Pelletier et Pascal Asselin, c'est votre domaine et vous y avez participé, 6 à 8 milliards. Je ne vous demande pas si vous l'évaluez de façon positive, parce que j'imagine la réponse, mais quel est votre avis et aussi quelle est la répartition sur ces 6 à 8 milliards? Le premier signal de sortie de crise qu'on voit, c'est que le plan de relance, il est très environnemental. Hein. Alors, on dit un gros tiers de ce qui est investi l'est sur ce terrain. Et à l'intérieur de cet effort environnemental, un bon tiers concerne le bâtiment. On joue sur l'ensemble du parc, principalement la rénovation, mais pas seulement la rénovation. Il y a aussi un effort de construction qui est fait. Qui est très partiel. Tout à fait, mais à la hauteur de ce que représente la construction dans l'ensemble de l'activité immobilière, c'est-à-dire 1%. Lorsqu'on est dans la relance et lorsqu'on veut qu'en 2021, on consomme le maximum, le terrain de jeu par excellence, c'est tout de même la rénovation. Il y a plus d'espoir d'avoir des devis signés tout de suite et des travaux l'année prochaine en matière de rénovation qu'en matière de construction, où le temps long se développe nécessairement, ne serait-ce que pour obtenir les autorisations d'urbanisme. L'argument de Philippe Pelletier est très convaincant, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la rénovation, c'est ce qui permet d'aller vite et de faire de l'activité économique tout de suite. Mais en fait, je pense que ce sont deux sujets différents. C'est-à-dire qu'il y a le sujet de la rénovation et il y a le sujet du logement. Et on a quand même dans notre pays un problème majeur de logement qui n'est jamais adressé. Il ne l'est pas politiquement, mais il ne l'est même pas intellectuellement. Très peu de mes collègues qui s'intéressent aux questions de logement, alors qu'on sait bien, non pas qu'on manque de logement en France, c'est pas très exactement ça, mais qu'on manque de logement là où on en a besoin. Quand vous regardez le stock de logements en France rapporté au nombre d'habitants, en fait, on est dans la moyenne des pays de l'OCDE. Je crois même qu'on est un petit peu au-dessus. En revanche, les logements ne sont pas forcément là où sont les emplois. Et je m'inquiète un peu quand je vois certains nouveaux maires s'engager dans des politiques extrêmement malthusiennes consistant à dire « Oh là là, mais il faut moins de logements ». Alors là, je m'affole, surtout quand on se réclame d'une politique sociale, parce que moins de logements, c'est augmenter le patrimoine des riches. Voilà. Et c'est de la décroissance. Moins de logements, c'est la loi de l'offre et la demande, hein, c'est faire augmenter le patrimoine des propriétaires. Bah oui, bien sûr. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à construire plus là où on en a besoin. Il faut débloquer un certain nombre de verrous et le faire comprendre politiquement, parce que c'est pas facile politiquement de dire à des gens on va construire des logements dans votre quartier, parce que eux ils n'en ont pas forcément envie. Donc il y a un vrai. Mais il faut vraiment de localisation, d'hyperlocalisation. Oui, c'est surtout un sujet de localisation, mais il faut vraiment qu'on travaille sur ce sujet, parce que je vais pas rentrer dans les détails, mais on a déjà une politique monétaire qui fait monter les prix des actifs et donc la valeur des patrimoines. Si en plus on ne construit pas de logement, on va faire exploser les inégalités de patrimoine ces prochaines années. Et donc non seulement c'est pas bon du point de vue économique, mais socialement ça va être une rareté. Donc les prix vont augmenter. Il y a dans le plan de relance une disposition intéressante qui est d'encourager les maires qui appliqueront leur PLU. Aujourd'hui, quand le PLU dit vous pouvez construire un R+5, le gars qui demande un permis de construire, il obtient un R+3. Eh ben, on leur dit, si vous appliquez ce que vos documents d'urbanisme prévoient, on va vous aider. Et cette idée-là, elle consiste à permettre de densifier davantage la ville existante, donc de lutter en même temps contre l'artificialisation des sols.